à tous les amis et bienvenue pour ce tirage année 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite pour cette année beaucoup de bonheur, de douceur, d'harmonie, de paix, que vos rêves puissent se réaliser enfin. Et puis on se retrouve après ces énergies 2024 pour votre mois, premier mois, janvier 2024. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Merci du fond du cœur pour vos commentaires bienveillants, pour votre écoute et votre présence. Bonjour à tous amis Bélier, bienvenue pour votre tirage année 2024. Merci pour votre présence. Alors, nous partons tout de suite avec l'oracle de la forêt sacrée pour déterminer votre énergie concernant cette année. Alors, les béliers, j'ai deux cartes pour vous. Alors, dans un premier temps, elles ont sauté. Et je ne voulais pas prendre les deux. Donc, j'ai recommencé et elles ont sauté les deux à nouveau. Alors, on va les prendre. Et on nous parle d'acceptation et de feu. L'énergie de feu du bélier qui est avec vous. Votre nature et peut-être l'idée d'accepter aussi votre nature, qui vous êtes. Avec l'acceptation, on vous dit ici d'embrasser votre nature, votre majesté intérieure, votre feu intérieur, votre vie dans toutes ses configurations. Même si vous ne le ressentez pas, chaque instant est doté d'une valeur infinie. Il s'agit de vous pardonner et de pardonner aux autres. Accueillez ici tout ce que la vie vous offre et vous connaîtrez l'harmonie. Avec le feu, on nous parle bien sûr d'énergie. Il y a une grande puissance ici. Vous allez être submergé par cette puissance. Si les attentes des autres vous épuisent, il est question ici de ne pas se réfréner, d'enflammer votre feu intérieur, beaucoup d'énergie pour vous, et d'exprimer votre vérité. Il y a une lumière, une énergie qui va jaillir pour vous en 2024. Beaucoup de passion. Laissez libre cours aussi à vos émotions. Alors, on va aller voir avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie ici? Et nous avons Saturne. Saturne, cette année, vous pousse à avoir de l'ambition. Saturne vous pousse à vous fixer des objectifs et à vous y tenir, afin de vous créer une sécurité. Il est question ici de relever des défis et peut-être d'apprendre aussi. Le temps vous aura appris des leçons. Il peut être question également de patience avec Saturne. C'est le maître d'œuvre. Alors, on va aller voir ce qu'il en est avec le tarot. On va mettre tout ça ici.
Alors, pour la vie professionnelle, financière, juridique, tout ce qui peut avoir attrait à la possession, à l'avoir, au patrimoine. On va aller voir quels sont les messages pour vous cette année. Et nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on a déjà passé pas mal d'étapes. On a de l'expérience et on peut être dans un mode de protection au niveau financier, matériel, professionnel. On va voir. On peut protéger ses arrières aussi, hein, d'un point de vue financier. On cherche un équilibre, une stabilité financière ou au niveau de son énergie. On est ancré avec cette reine de Pentacle. On a ici le 9 de coupe également qui nous parle de satisfaction, d'un vœu qui peut se réaliser pour vous en 2024 sur le pro ou sur le matériel en général. L'ermite nous parle de réflexion, d'attente, d'analyse, de sagesse aussi, hein. On pourrait faire preuve de sagesse au niveau de ses finances. D'avancer prudemment. Ou d'avoir été dans un mode jusqu'ici, peut-être de blocage financier, de questionnement, de trouver un moyen, un chemin pour réaliser ici un souhait. Et on se met en action. On retrouve la flamme, la passion et l'action ici. Et on devient roi de bâton. On se met en action. Il est possible qu'on se mette à son compte ou qu'on soit déjà dans un travail indépendant ou qu'on gagne sa vie d'une manière indépendante ici. Une grande confiance en soi. On est sûr de ce qu'on veut. On est sûr du but à atteindre. Et on fonce, hein, les béliers. Alors, ce qui pourrait venir interférer ici, c'est un partenariat ou un couple. Il y a quelque chose ici qui peut-être vous empêche de réfléchir tranquillement. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe. J'ai un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et trouver quelque chose d'équitable. Il y a de la générosité, donc il y a de l'abondance. Donc ce nouveau projet va vous rapporter.
La question peut-être qui se pose, c'est de savoir si on doit faire cavalier seul ou si on doit s'associer ici pour ce nouveau projet. On peut se demander également si on a suffisamment d'expérience ou si il ne serait pas nécessaire de faire une formation, peut-être. Vous n'avez peut-être pas très envie de faire cette formation. Oui, parce qu'il est question de groupe, hein, ici. Donc, on pourrait être sur un nouveau projet qui sera fêté avec des amis, peut-être. Une collaboration, peut-être aussi, hein, avec des amis. On va fêter cette récolte et partager aussi son énergie, son bien-être. Alors, on va aller demander du côté d'Yael Didier. Donc, professionnellement, c'est très bon. Un nouveau projet, la récolte, la fête. Le nouveau départ. Vous avez tout en main pour ce nouveau départ, pour ce nouveau projet. Waouh! L'étoile et la lune, alors nous parlent d'une guérison, d'un vœu, d'un souhait qui se réalise. On peut nous parler d'un domaine artistique également, ou qui va demander, ou qui va vous donner beaucoup d'émotions, ou alors vous allez devoir vous servir aussi de vos intuitions. C'est très bon. La femme, on a vu l'homme avant, on nous parle de solidité professionnellement. On peut être aussi dans un cadre familial, pour ceux qui peuvent travailler en famille ou dans un groupe ou par un réseau. Des nouvelles financières qui ont pu être attendues, comme on l'a vu avec l'ermite, peut-être des blocages un petit peu financiers, mais la roue tourne, se débloque et avance. Donc, on avance financièrement dans ce projet, on peut légaliser, avoir de nouveaux contrats d'une manière assez inattendue. C'est la clé, la solution, l'opportunité. On nous parle d'une transformation, donc au sein de son travail, on peut nous parler d'une opportunité de mutation, on peut nous parler de partir à l'étranger ou d'une transformation de poste, une proposition de transformation de poste dans un travail ou d'un endroit. Ça peut poser quelques difficultés, mais on nous parle bien d'une fin, d'un déménagement. Voilà, quelque chose va s'arrêter au niveau du travail. On peut aussi quitter un travail pour se mettre à son compte. Ça peut également engendrer un partenariat qui vous tient à cœur. Pour certains, il y a pu y avoir rupture de contrat et on guérit de cette rupture de contrat qui a pu nous affecter et retrouver un équilibre avec quelque chose de nouveau. C'est la victoire après la lutte et le soleil, les deux en même temps. Superbe, on retrouve beaucoup d'énergie, de détermination, comme on l'a vu. C'est une question de temps, je pense.
Alors, on va prendre 13 cartes. Et nous avons la victoire après la lutte. Le lion, c'est la détermination, la force, une force de caractère aussi, hein, un état d'esprit volontaire. La victoire financière. Après réflexion, ou un blocage, ou un moment d'attente. On nous parle de sagesse aussi, hein, financière. Donc on fait attention peut-être où on investit son argent, comment on l'investit dans un travail. Il peut être aussi question de trouver un emploi ou d'une transformation, hein, comme on l'a vu, d'un point de vue professionnel ou financier. La femme. Grande féminité, hein, la lune, la femme, ça peut être l'idée aussi de rêve, hein, avec la lune, hein, d'une activité artistique, imaginative, créative. L'homme, donc on peut travailler en partenariat ou dans un couple. La clé, la solution, l'opportunité. Il se peut que ce soit aussi cette personne qui vous offre un travail, qui vous amène une opportunité, une solution. On trouve de toute façon une ouverture. Oh là là, l'étoile, magnifique. Un grand succès, hein. Un grand succès. Et à nouveau, le soleil et le lion avec l'étoile. Donc, autant vous dire que professionnellement, là, cette année, c'est magnifique, hein. Il y a bien un vœu qui se réalise, un objectif atteint, un travail créatif, je pense. Il y a quelque chose en relation avec le créatif, mais c'est franchement magnifique. Le magicien, vous avez tous les atouts en main. De vous dépend ou non la réalisation de vos désirs. On nous parle d'une transformation financière. On peut nous parler de quelqu'un d'habile aussi, hein, financièrement. Ça peut être un investisseur qui va vous apporter ici une solution, la clé pour pouvoir élaborer ce projet. C'est vraiment la fin de vos difficultés ici, hein. On peut nous parler de quelques difficultés, d'attente, de patience, quelque chose effectivement qui peut, comme on l'a vu tout à l'heure, venir interférer, hein, mentalement. Des doutes, des difficultés, des questionnements, mais franchement, vous avez tous les atouts en main et une très très belle réussite à venir, hein. C'est top. Alors, on va aller voir sentimentalement, relation aux autres. Et on reprend le Witches pour vos relations. Donc, amour, famille, amis. La force.
Force, détermination. On utilise la douceur, hein, beaucoup de douceur avec cette carte. On a un fort potentiel. Un événement inattendu. Un bouleversement. Avec la tour, on nous parle de chaos nécessaire, de partir sur de nouvelles bases. De toute façon, il y aura un changement. Mais vous avez la force hein, pour accepter ce changement, accueillir ce changement. Alors, on nous parle de groupe ici. Quelque chose qui bouge au sein d'un groupe d'études. On peut nous parler d'énergie tierce aussi. Peut-être quelque chose qui peut vous déstabiliser. Et oui, ça va vous déstabiliser. C'est peut-être en lien hein, avec le professionnel, hein, puisqu'on avait cette carte aussi tout à l'heure. Et le couple. C'est un cadeau. Avec l'As de Pentacle, c'est un commencement. Un nouveau départ qui va vous surprendre, qui peut vous perturber. Mais c'est une belle offre. On retrouve cette idée de protection, d'expérience, d'une période longue. Et de voir à nouveau le soleil pointer à l'horizon. Il suffit de se débarrasser de ces barrières. Eh oui, la peur d'être lésé. Ou alors, vous sortez d'une relation toxique, peu équitable, et il y aura une décision de prise ici avec la justice. Il est nécessaire de trancher, de retrouver un équilibre. Bon, le bonheur. Donc, on vous rend justice ici, ou vous vous rendez justice. Vous acceptez aussi une situation. Vous retrouvez cette énergie. On voit bien, hein, c'est beaucoup plus clair ici. Et on va vers du bonheur. C'est une plénitude, hein, le plein bonheur affectif. Oh, et le 10 de Pentacle, hein, c'est un bonheur familial, amoureux, stable. C'est la réussite dans son foyer. Très très beau. Pour certains, il peut y avoir aussi l'idée de construire hein, ensemble. Et on est sur la carte du monde qui nous indique un nouveau cycle. Donc, par surprise, par un événement,
Ce qui était toxique ici, vous allez trancher pour vous permettre d'aborder un nouveau cycle. C'est la fin de quelque chose, vous avez fait le tour de la question et c'est une renaissance en quelque sorte, mais qui va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Une très belle offre. Et oui, c'est une offre de cœur. Le cavalier de coupe, donc possiblement une rencontre avec ce cavalier de coupe qui vous offre son amour, sa bienveillance, sa générosité. Il y a voilà, des barrières à lever ici. Peut-être que vous allez être un moment dans la protection, parce que c'est vraiment un cadeau. Il est charmant, ce cavalier de coupe. Avec le page d'épée, c'est des nouvelles ou c'est une déclaration d'amour ici qu'on vous fait. Bon, bah écoutez, on va aller voir avec le petit. Non, d'abord avec Yagel Didier. Si le message est aussi beau. Alors, on va prendre la carte de l'amour, simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Une union. Ça peut commencer par un flirt, beaucoup d'émotions, peut-être même quelqu'un financièrement établi. Il y a de la richesse ici, il y a de l'abondance en amour, et le soleil, la victoire absolue. La clé, l'opportunité. Il y a une offre, il y a une rencontre, union, c'est très très beau. Tout est dit. Oh là là, l'étoile. Un vœu, un souhait qui se réalise dans une union. Une transformation affective. Peut-être au cours d'un voyage, d'un déplacement. On nous parle d'une fin, d'une renaissance. Parce qu'on a la mort et résurrection, c'est la fin d'un état pour renaître à autre chose. Avec le soleil, c'est une grande réussite. Donc si dans un premier temps, il y a une rupture affective, c'est qu'il y a rencontre et nouvelle union. Et pour d'autres, c'est tout simplement la rencontre, la joie, le plaisir, un nouveau cycle, des invitations. Ce sera quelque chose de sain, de solide, de très heureux. On peut parler aussi de famille, de créer une famille ici. Superbe. Alors, on va aller faire un petit tour avec le petit, le normand. La chance, avec le trèfle au centre. Il y a un coup de pouce ici. Le cavalier, des invitations. On a bien la fin de quelque chose. Ou du retard, peut-être de l'attente. Il y a une élévation ici, avec la haute tour, quelque chose qui va être durable avec cette personne. L'étoile. C'est un heureux présage, c'est un vœu qui se réalise, c'est une protection.
les serpents, l'amour. On officialise, c'est la fin des soucis. Alors, bon, il peut y avoir hein, quelques hypocrites ou traîtres. Pour certains, si le relationnel concerne peut-être un enfant, il peut y avoir peut-être quelques difficultés par rapport à un enfant, d'un point de vue administratif ou institution. On va quand même recouvrir, mais c'est magnifique, hein, parce que c'est de toute façon la fin de vos difficultés, quel que soit le domaine affectif. On a de l'amour hein, avec ce cavalier, c'est protégé. C'est le foyer, l'officialisation. Peut-être qu'il peut y avoir hein, certaines difficultés ou hypocrisie hein, par rapport à un entourage. Mais bon. Le foyer, la maison. Donc on est toujours avec l'homme de cœur. Des nouvelles, hein, peut-être, qui peuvent arriver aussi dans votre foyer. Un grand bonheur ici, hein, de la prospérité, de l'abondance en amour. Peut y avoir l'idée hein, de mettre fin aussi à quelque chose, de trouver la clé, l'opportunité, la solution par rapport... Moi, je pense que c'est une nouvelle opportunité très solide qui arrive après une rupture. Ou un veuvage, ou un deuil quelconque. J'ai quelque chose de très solide, de très ancré. Une réussite hein, aussi par rapport à des conflits relationnels, s'il y a des conflits relationnels. J'ai de la réussite. Ouais. Attention aux amitiés, de fausses amitiés, malgré tout. J'ai toujours cette idée de voyage, de déplacement avec le vaisseau. Pour certains, on peut nous parler également de relationnel concernant un héritage. Vous aurez gain de cause. Et quelques petites difficultés, quelques obstacles, peut-être en relation avec un enfant aussi, mais qui seront de courte durée. Alors, c'est quand même très beau, hein. Les solutions arrivent et l'amour. Alors, voyons voir notre petite carte de conclusion avec mon petit oracle intuitif. Et nous avons le moment présent. On est sur un commencement avec cette carte. À nouveau, vous allez pouvoir vivre plus sereinement votre quotidien, votre instant présent. Il y a une satisfaction aussi du chemin parcouru pour cette année. De revenir à soi et de se recentrer
pleinement sur soi. Il est question de ne plus ressasser ou de penser au passé avec son lot d'incertitudes. Le conseil ici, ça serait de ne pas ressasser justement des incertitudes, des souvenirs qui peuvent monopoliser ici votre mental. Et du coup qui pourraient vous faire passer à côté d'une opportunité. Vous pourriez ici être aussi dans un état d'esprit un petit peu absent. Et on vous conseille ici d'être entièrement à ce que vous faites. Et de ressentir vraiment l'intensité de l'instant pour mieux l'apprécier. Vous pourriez avoir l'esprit un petit peu dans le rêve, un petit peu vagabond comme ça. Alors on va aller voir avec les runes. Justement, ce que vous vivez actuellement, le chemin à parcourir et quel en sera le résultat pour 2024. La rune blanche. Bon, vous êtes complètement dans une idée de néant, mais positivement. C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page de votre vie, comme on l'a vu avec le monde au tarot. C'est la fin d'un cycle, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et qui a ici tout le potentiel pour pouvoir écrire une nouvelle page de sa vie. C'est très important cette rune. On y va, ici, c'est la route, c'est la renaissance, c'est le chemin justement à parcourir. Et on pourrait être dans une idée aussi, en résultat de séparation, de libération. Donc ici, comme on l'a vu, c'est l'inconnaissable, hein, bien sûr. Donc vous allez vers quelque chose de totalement inconnu pour vous. Il est question au niveau du chemin, justement, de voyage, de communication, d'union, de réunion. Cette rune, elle est liée à la communication. C'est la réunion qui se produit à la fin du voyage. Vous allez devoir éliminer vos résistances. On a vu qu'il y avait des barrières, de la protection. Il va falloir faire tomber ces barrières. Hein, c'est le conseil ici. Et à mesure que les obstructions vont céder du terrain, et que tout remords va disparaître, parce que peut-être qu'il y a une idée d'hésitation, de doute, pour lâcher quelque chose ou quelqu'un. Le voyage en question vous mènera vers votre intégrité, vers votre changement personnel et vers l'union. Il est question ici d'éliminer les excès dans votre vie. Vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes ou vous tenir à l'écart de certaines personnes avec qui même vous pourriez avoir des affinités. Parce que vous devez vivre pour vous-même cette transformation intérieure. Vous allez être dans la joie aussi par rapport à cette fin de cycle, parce que vous allez sentir que le but va bientôt être atteint. Vous allez vous libérer d'un fardeau et laisser quelque chose derrière vous. Et le résultat, c'est donc une séparation.
ce voyage intérieur, ces réflexions intérieures vont vous amener à quitter une situation. Donc il est question de retrait, de vous séparer des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui doivent être abandonnées, des relations qui doivent se terminer. C'est une nécessité d'élimination et de séparation radicale pour certains. Il peut être aussi question d'héritage également, comme on l'a vu tout à l'heure. Otila est associé à la propriété et on vous dit ici qu'il n'est plus temps de vous laisser entraver par d'anciens conditionnements, d'anciens schémas. Parce que ça n'a plus lieu d'avoir pouvoir sur vous. Donc il va falloir penser à vous, penser à ce qui est profitable pour vous, comme pour ce qui est profitable pour les autres. Et d'agir en accord avec votre nature. Il est vraiment question d'accepter votre propre nature ici. Et d'agir avec une nouvelle lumière qui habite votre vie. Donc il est question d'un abandon total de vos habitudes anciennes et il va vous falloir faire preuve d'honnêteté totale envers vous-même. Et de ne pas résister à ce changement ou à ces séparations. Il est question d'acceptation à nouveau, d'adaptabilité et d'adéquation aux moyens par rapport aux fins. Mais vous pouvez néanmoins vous en remettre à l'univers. Mais je pense que vous serez plutôt en action. Voilà, chers amis béliers, pour ce tirage extraordinaire, on peut le dire. Pour votre année 2024, je suis très heureuse pour vous. J'espère que tout ça se réalisera. Et puis, on se retrouve donc pour ce mois de janvier 2024. Je vais procéder au tirage donc qui fera suite à celui-ci pour rester dans ces mêmes énergies. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous êtes nouveau, bienvenue. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, me consulter pour une guidance privée sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour votre tirage de janvier. Merci.